aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un top 5 de mes séries préférées pour vous faire découvrir des séries par exemple que vous n'avez jamais vues ou bien des séries que vous connaissez et que vous voudriez re-regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu les séries et ensuite je vous laisserai avec une bande-annonce que j'ai trouvée sur internet. Pour la première série, je vous ai seulement mis le générique et pour la dernière série de ce top 5, la bande-annonce est en sous-titré français parce qu'il n'en existait pas en français. J'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer. La petite liste par la série One Tree Hill, qui est plus connue sous le nom de Les Frères Scott en France. C'est une série qui parle de deux frères qui ont à peu près le même âge, ils ont juste 4-5 mois de différence, je dirais. Ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient frères et sœurs jusqu'à l'âge de 12 ans, il me semble, parce qu'ils jouaient dans la même équipe de football, bien sûr, de basket. Et quand Lucas apprend que son père s'est aussi suivi de Nathan et que du coup son père l'a abandonné pour un autre, il décide d'arrêter le basket parce que il supporte pas de voir sa mère souffrir autant. Et après, quelques années après, son oncle demande au coach de basket du lycée de le prendre dans son équipe. Et dans son équipe, il y a déjà Nathan, donc son frère. Et au début, ils ont une relation hyper conflictuelle, ils sont pas du tout amis. Surtout Nathan, il est mauvais parce qu'il fait tout pour attirer l'attention de son père, il veut absolument être le meilleur et comme il voit que Lucas est vraiment bon dans son domaine qui est le basket, il est jaloux. Mais au fur et à mesure, les relations vont s'améliorer, mais je n'en dirai pas plus parce que si vous n'avez jamais regardé cette série, je ne voudrais pas vous spoiler. Il y a 9 saisons. Je les ai toutes regardées 3 fois parce que j'adore, mais vraiment j'adore cette série. J'espère que vous l'aimerez aussi. Je vous laisse avec le générique. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and have peace of mind. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and have peace of mind. I'm tired of looking around and wondering what I gotta do or who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. On va passer à la série suivante. La série suivante, c'est Pretty Little Liars. Je pense que beaucoup de personnes connaissent cette série. C'est une série que j'ai découverte grâce à ma meilleure amie qui me l'a conseillée. Et au final, j'ai pris de l'avance sur elle, sur la série, parce que je l'ai regardée même en sous-titré français quand elle sortait aux États-Unis. Le lendemain, j'attendais vite l'épisode. Donc quand j'ai commencé, il devait avoir 5, je dirais 4 ou 5 saisons, non 4 saisons. Et j'ai regardé les 4 saisons en un mois et demi. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu tendance à recommencer la série plusieurs fois parce que j'aimais vraiment bien le contexte. Et c'est vrai que cette série, en fait, on suit la vie de 4 adolescentes qui ont perdu leur meilleure amie qui a disparu l'été précédent. Et en fait, elle commence à recevoir des messages d'une personne qui signe A à la fin de chaque message, que ce soit des messages écrits, des textos, des mails. Au début, elle pense que c'est Allison, mais après on retrouve le corps d'Allison. Donc c'est logique que ça n'est pas Allison qui leur envoie ces messages. Mais cette personne connaît vraiment tous les secrets des filles et du coup elles ne pourront pas parler de ce qu'il se passe, de ce harcèlement. A va vraiment très loin dans ses actions. Et moi je me rappelle à une période, je scrutais tous les indices que la productrice donnait sur internet. Elle disait il est dans le premier épisode, dans le pilote de la série, il est aussi dans cet épisode, celui-là. Du coup j'ai regardé tous les épisodes dans l'ordre et dans le désordre. Et quand je voyais qu'il n'était pas dans cet épisode, je supprimais cet épisode, du coup ça fonctionnait pas. Et du coup je me suis embrouillée et moi je n'ai jamais trouvé qui était A.
Et du coup, quand j'ai appris qui était A, j'ai été très surpris. Je vais vous laisser avec la bande-annonce évidemment de la saison 1 parce que je ne vais pas vous spoiler pour toute la série évidemment parce que je ne me permettrai pas. J'espère que la bande-annonce vous donnera envie de regarder cette série et je vous laisse la regarder. Allison? Elle est partie. Je l'ai cherchée partout. Je crois que je l'ai entendue crier. Allison aurait aimé ça. Populaire dans la vie et dans la mort. Le poste de sécurité du centre commercial nous a contactés. Ils ont une vidéo où on voit votre fille voler des lunettes de soleil. Je m'appelle Vren. On m'a laissé un mot dans mon casier. Tu crois vraiment que c'est elle? Je suis toujours là, pétasse. Et je connais tous vos secrets. Ah. La série suivante que je vais vous présenter, c'est Shadowhunter. Elle est diffusée sur Netflix. Du coup, moi je l'ai découvert vraiment par hasard. Je ne me souviens même plus. Si, non, je ne l'ai pas découvert par hasard. En fait, j'ai regardé le film qui avait précédé Shadowhunter, La Cité des Ténèbres, je crois. Oui, c'est ça. Et j'ai voulu voir la suite du film, sauf qu'en fait il n'y avait pas de suite parce que le film n'a pas fonctionné aux États-Unis, même en France d'ailleurs. Et du coup ils ont décidé de faire une série et la série a vraiment bien marché parce que là il y a eu 2 saisons de fait et la saison 3 va être diffusée normalement en 2018. Alors cette série ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Clary Frey. Et elle va apprendre qu'en réalité, elle n'est pas qu'une simple humaine, c'est une chasseuse de démons. Elle va être un peu confrontée à ses 18 ans à devoir rentrer dans cette vie qu'elle n'a jamais connue. Et au début, elle va avoir du mal à croire en toutes ces choses, mais elle va être obligée. Donc je vais vous laisser avec la bande-annonce toujours de la saison 1 et j'espère que cette bande-annonce vous donnera envie de regarder la série. Tu lui caches la vérité. Je ferai ça aussi longtemps que possible. Pour l'instant, elle est trop petite pour affronter ce monde. Je t'en prie, efface ses souvenirs. Je suis là, maman. Tout va changer maintenant pour toi. Nous allons au Lombardie faire la fête après notre concert. Laissons-la être une ado normale, juste une dernière fois. Ma mère serait incapable d'avoir des secrets pour moi. Désolée. Ce que tu as vu ce soir, chérie, était bien réel. Les protections ne font plus effet. Tu as 18 ans, tu dois connaître la vérité. Protection, mais de quoi tu parles? Tu es bien plus forte que tu ne le crois. Le portail! Vous n'aurez pas la coupe. Plus que tu ne le crois, Clary Frey. Toutes les légendes sont fondées. Nous sommes des Shadowhunters. Nous devons protéger les humains des démons qui peuplent la Terre.
La série suivante que j'ai décidé de vous présenter, c'est vraiment une série que je suis depuis un petit moment maintenant, qui a aussi pris fin en 2017, c'est Vampire Diaries. Je pense que cette série est très connue. D'ailleurs en ce moment elle est rediffusée sur NT1. Évidemment moi j'ai regardé toutes les saisons, il y en a 7 ou 8. En fait on suit l'histoire de deux frères qui sont vampires. Et qui se pourrissent la vie mutuellement, enfin surtout Damon pourrit la vie de Stéphane parce que il est jaloux de son frère plus ou moins Stéphane va tomber amoureux d'une humaine qui s'appelle Elena et qui a 17 ans. Du coup il va se mettre en couple avec elle et Elena va découvrir que c'est un vampire. On va suivre leur histoire d'amour et on va voir que en fait tout autour d'elle il y a déjà plein d'êtres surnaturels outre son petit ami et après Damon va rentrer dans l'histoire et va un peu mettre la zizanie dans leur couple et voilà donc cette série est vraiment elle fait vraiment penser à autre chose parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie. Et pour moi, c'est vraiment la meilleure série de vampires. Parce que c'est vraiment bien fait. Pour vous présenter cette série, je vais vous laisser pareil avec la petite bande-annonce qui, j'espère, elle aussi vous donnera envie de regarder cette série si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ai vécu caché de tous pendant près d'un siècle, à l'ombre des ténèbres, seul au monde, jusqu'à aujourd'hui. Je suis un vampire. Et voici mon histoire, jusqu'à aujourd'hui. C'est risqué, je le sais, mais je n'ai pas eu le choix. Je dois savoir qui elle est. Je suis Elena. Moi, Stéphane. Je sais, oui. On a le compte il y a quelques mois. La voiture de mes parents est tombée d'un pont et elle a coulé dans le lac. Tu surmonteras cette douleur. Je vis avec mon oncle. Des frères ou des sœurs? Je les fréquente. Salut, petit frère. Damon. Elena. Le parfait sosie de Catherine. Je t'ai promis une éternité de malheur. Et je crois que je vais tenir ma parole. Alors un conseil, ne touche pas à Elena. Et là, tu meurs d'envie de m'embrasser. Tu l'as en bouche? Moi je l'ai. J'ai été clair, j'ai dit arrête! Et cool là, ta grimace. Génial, trop rigolo. Bien sûr, tout ça c'est qu'un petit chemin. T'attends pas à devenir plus fort que moi. T'as perdu ce combat en arrêtant de te nourrir de sang humain. Alors n'essaie plus de te mesurer à moi. Catherine est morte, tu entends? Et si tu me hais aujourd'hui, c'est parce que tu l'aimais. Et si tu continues à me le faire payer, c'est parce que tu l'aimes toujours. Et ça, mon frère, c'est ta part d'humanité. Tu veux l'avoir, ma part d'humanité? Regarde bien. Non! N'importe qui, n'importe quand, n'importe où. J'ai un drôle de feeling. C'est-à-dire, précise? Ça ne fait que commencer. Vous êtes sûr? C'est vraiment utile? On a 5 morts vidés de leur sang. Alors oui, j'en suis sûre. Ils sont de retour. La série suivante que je vais vous présenter, c'est The Originals. C'est la série, je ne sais plus comment on dit, bon, je vais dire la série dérivée de Vampire Diaries qui reprend en fait qui reprend la famille originelle de vampires qu'on va voir apparaître à un moment donné dans la série Vampire Diaries. Et en fait Klaus, il me semble que c'est... Enfin bon, Klaus il est mi-vampire, mi-loup-garou. Et grâce à son côté loup-garou, il a pu faire tomber enceinte une louve avec qui il a eu une aventure d'un soir. Et du coup, au début, il ne veut absolument pas cet enfant, il est prêt à abandonner
la louve qui porte son enfant. Elijah, son grand frère, va le pousser à accepter de protéger Ellie qui porte son enfant. Et comme Elijah protège énormément Ellie, ils vont tous les deux dès les premiers épisodes, on va remarquer que Ellie est très attachée à Elijah et ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Après, outre ces trois personnages, on va voir aussi le personnage de Rebecca qui est quand même beaucoup plus présent que ses frères et sœurs dans la série Vampire Diaries, qui mettra du temps à arriver dans la série. Encore une pareille, comme je disais, c'est vraiment une série que je trouve qui est bien faite au niveau des effets spéciaux. J'ai eu envie de la regarder tout simplement parce que le premier épisode de The Originals est aussi dans Vampire Diaries pour en faire un peu la promotion. Ils ont intégré le premier épisode dans la saison de Vampire Diaries avec quelques petites différences quand on regarde le premier épisode de The Originals. Et c'est vrai que du coup ça m'a énormément donné envie de le regarder. Et même si Klaus dans Vampire Diaries il joue pas un rôle de gentil, son personnage est quand même assez charismatique et il est très intriguant. Du coup c'est vrai que j'ai eu envie de le regarder et j'ai vraiment pas été déçue. Donc je vais vous laisser avec la bande-annonce. For 1,000 years my family has walked this earth, the original vampires. Now I'm told that a witch is plotting against me. She should know better. I will not be hunted again. You're Klaus. I am. I'm looking for a witch by the name of Jaina and Devereaux. Those witches, they think that they still have power in this town. I have to show them that they don't. The witches can't leave here. They practice ancestral magic. If they go, they leave the source of power behind. What if I'm wrong about her? You're never wrong. She's the only way we're gonna get to Klaus. Vampires rule this city now. Why don't you tell me what business your family has with my brother? Want to know what the witches have in store for you? What are you saying? Niklaus, the girl is carrying your child. And if you don't help us, Haley won't live long enough to see her first maternity dress. I'm gonna kill every last one of them. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sachez que ça ne sera pas la seule vidéo que je ferai sur les séries. J'ai fait un top 5, j'en ferai un autre bientôt. Faire un top 10 c'était trop long parce que je parle beaucoup avec les bandes annonces. C'est trop long. Comme d'habitude, je vous mettrai mes réseaux sociaux à la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. À bientôt!